Dans l'épisode précédent, après avoir gagné face au troisième et pris 6 points d'avance sur eux, un match piège nous attendait ce week-end car on jouait les derniers du championnat. Il faut pas les prendre à la légère. Même peut-être avec plus de sérieux, parce qu'avec du relâchement, ça peut aller dans le mauvais sens. Moi personnellement, je vais le jouer à fond. Un match qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère car c'est un derby lensois et certaines personnes du club d'Avion en avaient à cœur joie de battre cette équipe de Los car ils avaient vécu une mauvaise expérience sous leur couleur la saison précédente. Et ça s'est très mal passé pour eux. Ce match-là a une saveur très particulière. Déjà avec Mounir, on vous remercie pour ce que vous nous faites vivre cette saison. Merci les gars. Bien au-delà du match qui peut être piégeux face au dernier, pour le coach, c'est bien plus qu'un simple derby. C'est plus qu'un derby aujourd'hui, c'est une lutte d'ego. Ça sera plus qu'un derby, plus qu'un match de coupe. Ça va être une histoire d'homme. Le coach avait tout planifié pour gagner ce match. Reste plus que nous, joueurs, fassions le job. Le scénario il est clair, c'est d'aller les chercher. Les faire plier le plus rapidement possible. On va aller les chercher, on va aller les étouffer, les asphyxier. Ça se concrétisera peut-être pas forcément par un but. Allez. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. On a eu du mal à se créer des occasions en première mi-temps. En tant que coach, on vous demande de faire quelque chose. Faites-le. Le coach, il a eu des mots assez durs avec nous. Décevant cette première mi-temps. Après avoir poussé pendant 40 minutes sans avoir perforé la défense adverse qui s'y prenait plutôt bien, notre remplaçant nous délivre quelques secondes après son entrée en jeu pour débloquer le compteur. 1-0 pour nous à la mi-temps. On a réussi à marquer ce but juste avant la mi-temps. Heureusement, on arrive à passer devant. Il y a l'entrée de Bouba à la 44e qui nous a fait du bien, qui est rentré, qui nous a mis directement le but. Avec ce but marqué juste avant la mi-temps, le discours du coach est logiquement différent de celui qui devait être. Heureusement, on arrive à passer devant. Si on rentre avec le nul, ça aurait été peut-être plus compliqué dans les têtes. C'est bien les gars de vouloir faire du juste, mais c'est pas ce qu'on avait demandé. En seconde période, le deuxième but arriva 20 minutes plus tard et nous permettra ensuite de dérouler avec un troisième, quatrième puis cinquième but sur penalty en toute fin de match. Grâce notamment à un doublé de Sylvain. Et après on a su dérouler et puis mettre le troisième, le quatrième ainsi que le cinquième. Score final, 5-0 pour notre équipe d'Avion. Merci. Et merci. 0 but encaissé, on a une victoire. Je suis content que vous ayez vécu un bon match. Maintenant que nous avons bien profité de cette victoire et gardé cette avance de 6 points sur le troisième, reconcentrons-nous sur cette nouvelle semaine d'entraînement qui sera différente de d'habitude puisqu'il n'y aura pas de match de championnat en fin de semaine mais un match contre une R1 en amical, celle de Saint-André-les-Lilles. Un match test pour nous qui ambitionnons d'évoluer dans leur championnat l'année prochaine. Serions-nous capables de leur tenir tête ? Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme, nouveau VDG aujourd'hui. Et cette semaine, elle est assez spéciale les gars parce que à la fin de la semaine, il n'y a pas de match de championnat. C'est repos pour tous les matchs régionaux des Hauts-de-France. Donc cette semaine, elle a été modifiée au niveau du planning. On n'a pas entraînement mardi. Donc aujourd'hui, on est mercredi. C'est pas entraînement, c'est match contre la R2 de Saint-Nicolas. Un match qui ne sera pas filmé parce que le nouveau cadreur... Eh oui, j'ai trouvé un cadreur. On se retrouvera vendredi qui ne sera pas filmé parce que le vendredi, c'est tactique. Et samedi, il y aura match contre Saint-André, la R1. Donc, on va jouer contre une R1, encore une fois, en amical. Et on va prendre ces deux matchs amicaux au sérieux pour justement garder cette dynamique et éviter de tomber dans la suffisance. Parce que c'est le plus gros défaut des leaders du championnat. Parce que souvent, quand on est premier, après, on tombe dans la suffisance. Et c'est quelque chose dont le coach nous a prévenu qu'il ne faut surtout pas faire, tomber dans la suffisance. Donc voilà, aujourd'hui, match. Mais avant le match, il y aura la préparatrice mentale qui sera présente. Elle va nous faire un petit truc. Je ne sais pas du tout ce que ça va être. Mais j'ai pris ma caméra pour filmer et pour vous montrer un petit peu. Et on se retrouve dans les vestiaires avant le match avec la préparatrice mentale. C'est parti. Match amical, ouais, mercredi contre Saint-Nicolas et puis samedi contre Saint-André. Comme je vous avais expliqué la semaine dernière, la préparatrice mentale nous avait sollicité pour la partie théorie. Aujourd'hui, elle est passée à la pratique sur le thème de la fixation d'objectifs. Le groupe était divisé en deux. Le premier jouait la première mi-temps contre Saint-Nicolas, pendant que la mienne étions avec la préparatrice mentale pour mettre en place ses projets. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'un objectif et pourquoi on se fixe des objectifs? Ça apprend la motivation. Ça permet aussi une prise de conscience. C'est quoi ton objectif pour tout à l'heure? Gagner le match. Alors ça c'est beaucoup trop vaste, beaucoup trop vague, parce que vous ne maîtrisez pas tout. Est-ce que ça vous arrive des fois de vous fixer des objectifs trop hauts? Oui. Vas-y. Moi, par exemple, à mes 18 ans,
Ouais. Donc je voulais coûte que coûte signer un contrat professionnel avant mes 20 ans. Mais bon. C'était trop, tu penses? Non, c'était pas trop, mais bon. Il n'est pas évident à trouver cet équilibre, surtout quand on le fait seul. Fixer ses objectifs de façon... Attends. Positif. Quelqu'un peut partager son objectif de résultat? Ouais, moi, faire une passe décisive. Le deuxième, c'était quoi? Pas perdre la balle. Non, pas attends. Pas du pas. Ouais, garder la Gardez balle. la balle. Pas de nœud. Surtout. Jouer entre en touche. Avec Dieu. Après ça, j'ai joué la deuxième mi-temps contre Saint-Nicolas qui n'a malheureusement pas été filmé. J'en suis désolé et c'est bien dommage car 9 buts ont été inscrits dans ce match amical qui s'est soldé par une victoire 5-4 pour nous. Beaucoup de choses positives mais aussi quelques points négatifs à corriger. Servons-nous du match amical et du cours de Caroline pour devenir encore meilleurs. Bon les gars, je vais faire un brief très rapide du match qui s'est déroulé contre Saint-Nicolas où on a gagné 5-4. J'ai joué uniquement la deuxième mi-temps, Mathéo a joué la première, Adrien quant à lui est toujours blessé comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière. La première mi-temps, on l'a perdu 3-2 et la deuxième mi-temps, on l'a gagné 3-1. Score cumulé 5-4. J'ai pas regardé la première mi-temps. Vous savez pourquoi? J'étais avec la préparatrice mentale, donc je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Et ensuite, à la deuxième mi-temps, on a gagné 3-1. D'un point de vue personnel, il y a beaucoup de choses positives parce que voilà, on a gagné 3-1. Mais il faut savoir que c'était deux équipes complètement différentes à la première et à la deuxième. Mais il y a eu énormément de suffisance. Forcément, quand c'est un match amical, on ne le prépare pas du tout de la même manière que quand c'est un match de championnat. On a aussi la fatigue du travail de la journée. Mais ça ne doit pas excuser le fait qu'on s'est pris 4 buts. Personnellement, le but que je me suis pris, j'étais un petit peu déçu parce que c'est un but que je pouvais arrêter. J'ai pris une mauvaise décision à utiliser la technique de la croix alors que... la meilleure des choses à faire était plutôt de rester sur ses appuis et d'attendre l'arrivée du ballon. Malheureusement, j'ai fait le mauvais choix. Donc bref, on va passer à autre chose. Travailler dur ce vendredi pour ensuite se donner à fond ce week-end contre une R1, celle de Saint-André. Cette semaine, on a levé le pied un petit peu sur la semaine d'entraînement. Cette semaine était aussi l'occasion de lever le pied, mais surtout de tester certaines personnes comme par exemple ceux en manque de temps de jeu ou alors les jeunes U18 qui ont intégré le groupe R2 cette semaine pour découvrir le monde senior. Une expérience qu'ils vont, je l'espère, acquérir et en ressortir plus grand après le match très compliqué qui nous attend contre la R1 de Saint-André. Bon les gars, aujourd'hui on est samedi et c'est jour de match. Ce n'est pas dimanche parce qu'aujourd'hui c'est match amical. Il y a trop de vent, je suis obligé de parler plus fort. Mais là aujourd'hui on joue contre Saint-André. Je suis à Saint-André et on passe tout de suite au match. C'est parti. Pas de discours d'avant-match pour le coach. Il nous laisse jouer ce match et sera principalement dans l'observation afin de nous évaluer et analyser le comportement de chacun.
Bon, débrief du match contre la R1 de Saint-André. Déjà, il faut savoir qu'on a joué sur un terrain assez compliqué. Le terrain, pas ouf. Vraiment pas terrible. On dirait pas comme ça dans la vidéo, mais il y avait beaucoup de trous. À chaque fois quand on proposait du jeu au sol, de temps en temps, il y avait des faux rebonds. Donc, ça a été parfois compliqué de proposer du jeu au sol. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas joué sur le terrain synthétique qui était juste derrière. Le début de première mi-temps, on a plutôt bien joué. On a eu le dessus sur l'adversaire. On a su bien aller les chercher. On avait le contrôle du match. Ils ont réussi à marquer sur leur première occasion un but sur un centre totalement anodin. J'ai été surpris au dernier moment par l'attaquant qui est arrivé au premier poteau parce que je pensais qu'il allait la toucher. Et donc, au lieu de suivre la trajectoire du ballon et de capter le centre, j'ai préféré protéger mon but. Au final, l'attaquant ne l'a pas touché. Et quand je m'en suis rendu compte qu'il ne l'avait pas touché, il était déjà trop tard pour sortir et essayer de choper le ballon. Et au final, il y avait un autre attaquant qui était là au deuxième poteau pour la mettre au fond des filets. J'essaye d'avoir un avis objectif sur ma responsabilité du but, mais c'est assez compliqué. Je ne sais pas si j'ai bien fait de vouloir protéger le but et d'anticiper le fait que l'attaquant allait la toucher. Ou alors, je pense que j'aurais plutôt dû attaquer le ballon et sortir vers l'avant. Dites-moi en commentaire si je suis responsable ou pas sur ce but-là. Et ensuite, on a réussi à revenir au score grâce à un but de Lucas qui a fait un très bon pressing avec Jawed et qui a profité de l'erreur du gardien pour marquer le but. On a quand même bien réagi suite à ça. Il y a eu plein de fois des faux rebonds. Au final, c'est tombé sur le gardien adverse, malheureusement pour lui. Il n'a pas eu de chance, ça nous a profité, donc tant mieux pour nous, mais c'est dommage pour lui. Une erreur n'arrive jamais seule. Parce que après que le gardien adverse en ait fait une, c'est moi qui en ai fait une. On a quand même concédé le deuxième but avant la mi-temps. Très déçu, je suis très frustré. Dites-moi aussi en commentaire si dans ce deuxième but, j'ai ma part de responsabilité aussi. Au lieu de vouloir sortir au sol et de gagner du temps, j'ai voulu la ramasser, je pensais que j'allais avoir le temps. Mais d'un autre côté, je ne m'attendais pas à ce que l'attaquant allait passer devant le défenseur. Je pensais que mon défenseur allait réussir à protéger le ballon. En tout cas, c'est dommage pour le défenseur parce que c'était un 18 et c'est le premier match qu'il fait avec nous. Mais je pense que cette erreur qu'il a faite de ne pas assez bien protéger le ballon, ça va lui servir. Il va en ressortir plus grand parce qu'avec ce match-là, il s'est rendu compte que le monde senior, c'est pas du tout pareil qu'en U18. Il y a beaucoup plus d'impact en senior. Tous les coups, il faut les jouer à fond. Mais c'est toujours frustrant de faire des erreurs là. Parce que moi, je trouve que les matchs amicaux, c'est pas des matchs qu'il faut prendre à la légère, surtout contre une R1. Je pense que le coach, il prend tous les matchs au sérieux parce qu'on prépare des choses pour pouvoir les appliquer dans le championnat. Et comme le championnat, notre objectif, c'est la montée, chaque match est important. En deuxième mi-temps, c'est Mathéo qui l'a joué. La deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué. Malheureusement, l'équipe d'Avion s'est pris un but 30 secondes après la mi-temps. On prend un but directement d'entrée vers la 45e. 3-1 pour l'équipe de Saint-André. Et grâce à un but Ronaldinho-tesque de Tom, si vous voyez ce que je veux dire, on réussit à réduire le score 3-2. Et on a quand même su revenir au score à 3-2, mais c'était pas suffisant, donc on a perdu le match sur le score de 3-2. Mais ensuite, on a beaucoup subi ces 30 dernières minutes. Heureusement que l'équipe de Saint-André n'était pas efficace. On jouait un peu plus bas, donc on n'arrivait pas trop à se créer d'occasion. On n'a pas réussi à être efficace en contre-attaque, là où il y avait beaucoup d'espace pour nous. C'est plutôt un match à oublier. Oui, satisfait de cette semaine, parce que chaque semaine on apprend, on travaille, mais un peu déçu du score quand même, parce que si on joue au football, c'est pour gagner les matchs. Mais aussi à se servir des erreurs qu'on a fait, des mauvais choix aussi, qu'il ne faudra pas reproduire. Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire pour qu'on se situe dans un championnat de R1 et qu'on joue une bonne place. Mais sur certains aspects, ils étaient quand même au-dessus de nous. Et on se servira de tout ça pour travailler encore plus la semaine prochaine afin de mieux préparer le match de championnat contre Gouvieux. Une équipe milieu de tableau qui vont se donner à cœur joie de battre nous, les leaders. Donc il faudra se méfier. Ce sera aussi un match très important pour nous. Il faudra impérativement battre Gouvieux parce qu'il y aura les deuxièmes qui jouera contre les troisièmes. Donc c'est le moment opportun pour nous de creuser l'écart avec les équipes qui sont en dessous de nous. Donc il faudra jouer ce match à fond. Servons-nous des erreurs qu'on a fait contre la R1 de Saint-André pour nous rendre compte qu'il y a encore énormément de chemin à faire et de travail pour mériter cette place en R1 qu'on veut avoir l'année prochaine. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le nouveau VDG contre Gouvieux. Ça va être un sacré match. Bye.